Bonjour, je me trouve ici sur les lieux du procès contre les alcalino-terreux, ce sujet chaud dont on parle depuis les dernières semaines. Je vais aller à l'intérieur tâter le pouls de la population. Allez, venez, suivez-moi. Que pensez-vous des alcalino-terreux? Mais c'est full cool, ça fait le feu d'artifice. Et vous? Criminel! C'est dangereux. Maintenant, allons tester les connaissances des gens sur les alcalino-terreux. Savent-ils l'origine de ce nom avant de juger? Non, je sais pas, personne ne sait ça. Aucune idée, mais ça a peut-être un rapport avec leur terre. Il semblerait bien que non. Je pense qu'une petite capsule d'information s'impose. Le nom alcalino-terreux provient du terme métaux de terre utilisé en alchimie décrivant les métaux qui résistent au feu. Les oxydes de métaux alcalino-terreux demeurent solides à température élevée. Leurs oxydes ont un caractère fortement basique qui les approche aussi des bases alcalines. Bref, ils ont des propriétés entre les alcalins et les métaux terreux. Le beryllium a été découvert par Louis-Nicolas Vauquelin, un Français, en 1797. Son nom vient de la famille des béryls, qui est une famille de pierres précieuses contenant par exemple l'émeraude et l'aigle marine. Ceux-ci ont permis la découverte du beryllium. Autrement, en 1828, Friedrich Wöhler, un Allemand, a isolé l'élément pour la première fois. Quant au magnésium, il a été isolé pour la première fois en 1808 par l'anglais Humphrey Davy, qui l'a réussi en utilisant l'électrolyse. Le magnésium nommé en l'honneur d'une ville grecque en Thessalie, appelée Magnésia, une région riche en magnésium. Au cours de la même année, le calcium a été découvert également par Humphrey Davy, suite à l'électrolyse de la chaux. Le quatrième élément de la famille, le strontium, a été découvert en 1790 par Adair Crawford et William Cruikshank, des Écossais, en analysant des échantillons de minerais d'une mine de plomb du village Stroncianite en Écosse, d'où le nom de strontium. Il a ensuite été isolé par Humphrey Davy. Au barium, l'avant-dernier élément de la famille, en 1774, Carl Wilhelm Scheele, un Suédois, étudie la pyrolusite et il découvre un oxyde inconnu. Parallèlement, en 1776, Johann Gottlieb Gahn, un Suédois, trouve ce même oxyde inconnu dans le barite. C'est alors qu'en 1808, Humphrey Davy isole le barium par l'électrolyse d'un sel de barium. Ah! Encore ce cher Humphrey. Finalement, le radium, le dernier élément de la famille, n'aura été découvert que 90 ans plus tard, découvert par Pierre et Marie Curie en 1898. Ils ont découvert ceci en étudiant la radioactivité de la pêche blonde. À vous maintenant, Richard. Oh, un instant, on m'informe à l'instant que le procès va bientôt débuter. Vite, allons voir.